Petite vidéo astuce aujourd'hui donc concernant l'embossage qui n'en sera pas, puisque de toute façon avec ce système là vous ne faites pas d'embossage. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que j'ai trouvé une petite astuce assez sympa pour les gens qui n'ont pas de hot gun ou d'appareil pour pouvoir embosser. Donc là il n'y a besoin de rien en fait, hein, si ce n'est que de la Versamark, bon, mais ça, ou de la vaseline si vous avez. Voilà, ça marche aussi, hein, la vaseline. Beaucoup n'achètent pas de Versamark. Ensuite, il vous faudra donc pour ceci acheter, ça ne coûte vraiment rien. Ce sont donc des micas. Alors les micas, c'est quoi? Ce sont des pigments très très fins et pailletés. Déjà à la base, donc comme vous pouvez lire sur le... C'est pour les yeux, le visage, les lèvres, le corps et les ongles. Donc c'est la folie des grandeurs. Moi j'achète ça pour faire mes bougies. Donc pour teinter mes fondants. Donc c'est très minime, hein, la dose est très très minime. Hein, donc je sais pas, je vais essayer de vous faire voir parce que c'est pas évident. C'est une petite... En fait c'est comme une poudre. Voilà, c'est une... Par exemple, quand je fais mes fondants, regardez, j'ai passé juste le doigt. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est très très volatile en fait. Hein. Donc, avec ce produit-là, vous n'avez pas besoin d'embosser. Alors, je vais vous le montrer, en espérant que ça marche hein, devant vous, parce que des fois ça marche quand vous êtes hors caméra. Alors, je mets quand même un petit peu de talc sur ma feuille, histoire de dire qu'il y a eu un petit peu de talc et que ça ne... Voilà, hein, c'est juste... Alors comme j'en ai mis en pagaille, là, je vais faire toute la feuille, hein, enfin toute la feuille, tout ce petit morceau là. C'est de l'antistatique et ça évite le talc, ça évite que les poudres restent accrochées à la feuille. Bon, avec le mica, c'est peut-être pas évident parce que le mica, c'est plutôt cosmétique que c'est pas vraiment fait pour ça. Hein. Donc, on verra le résultat. Ensuite, on secoue un peu, on enlève le surplus. Donc là, je vais replonger mon... Donc, j'ai pris un tout petit... Voilà, donc... non, si je vais là-bas, c'est pas bon. Que je suis bête. C'est rien, ça fait la soirée. Hein. Voilà. Je vais couvrir parce que c'est très volatile. Donc ce que je fais, moi, c'est que je prends sur les bords. Parce que regardez, rien qu'en me prenant sur les bords, j'en ai déjà plein le pinceau. Donc, et je viens tapoter tout bêtement. Sans en mettre 3 tonnes non plus. Hein. C'est pour éviter d'en foutre un peu partout. Tout en mettant sur le mot quand même. Hein, parce que là, c'est parce que c'est du doré, par exemple. Mais si vous faites par exemple du rouge, ça va sûrement vous pourrir le tour du mot. Donc voilà, là j'ai fait donc, on peut le voir, voilà, bon j'espère que vous y voyez parce que avec la lumière peut-être que ça fait un reflet. Donc là je vais tout bêtement secouer dans ma poubelle, je souffle un coup dessus, regardez ce que ça fait. J'ai pas encore essuyé le mot. Donc ça fait de très jolis reliefs, donc surtout sur le doré. Après les couleurs, je vous dis franchement, j'ai pas essayé, hein, mais si vous voulez, je fais l'essai avec vous pour qu'on voie un petit peu. Donc après, ben, vous essayez de tapoter, voilà. Ça ne part pas, hein, voilà. Donc je vais vous montrer que ça ne part pas, voilà. C'est un petit peu brillant, ça fait comme si on avait passé en fait, vous savez cette feuille d'or, le foil, je crois que ça s'appelle, et on dirait qu'on a passé dessus quoi en fait, voilà. Mais non, c'est du mica, voilà. Donc
pour ceux qui n'ont pas d'appareil pour embosser, du style hot gun, ben c'est assez pratique, quoi. Voilà. Donc je vais essayer avec une couleur un petit peu plus foncée. Donc je reste sur la partie où j'ai mis un petit peu de talc quand même. Voilà. Je vais faire du magenta, hein. Vous voyez, c'est tous les mêmes, hein. Moi je prends que ça, hein. C'est irisé en plus, donc c'est très joli. Moi je sais que sur mes fondants c'est magnifique, hein. Donc pareil, je vais tapoter légèrement, hein, pour éviter d'en foutre partout. Ce que vous pouvez faire, c'est verser une petite quantité dessus, aussi comme pour l'embossage, hein. Mais vous ne pourrez pas le récupérer, ou très peu. Donc le mieux, je pense que c'est de faire comme ceci, parce que de toute façon, ça passe pas au hot gun, hein, donc voilà. En fait, c'est la colle qui absorbe, la Versamark absorbe le mica. Alors après, c'est possible qu'autour, ça reste un peu rouge, je sais pas, hein, je fais l'essai avec vous. Donc, concluant ou pas, je ne sais rien. On va le voir de suite. Donc là, je passe pour enlever le surplus. Je vais tapoter dans ma poubelle. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant, je vais passer mon petit papier pour voir si ça enlève. Ben écoutez, avec le talc en dessous, voilà ce que ça donne. Donc ça marche aussi. Voilà. Donc astuce, Versamark et mica. Alors je vais essayer avec, puisque je suis dans les essais, donc je vais essayer avec le Magic Paint rose gold que j'ai reçu de F Déco. Donc je garantis pas que ça va marcher non plus. Donc je vais remettre un petit peu par contre de talc, parce que force d'essuyer avec le papier, ben, j'enlève tout. Donc je vais bien tapoter mon toutouk. Voilà. Voilà. J'ai juste soufflé dessus. Donc là, ben, je remets un petit coup de... Ben, je voulais déjà essayer, ça fait un petit moment, bon, mais j'avais pas le temps. Donc j'ai dit, voilà, je vais essayer. Alors je vais essayer de faire pareil, parce qu'avec le petit trou, je vais en foutre partout. Donc si mon pinceau rentre, c'est bien. Ben voilà, c'est parfait. Ça évite de gaspiller en plus, hein. C'est pas un peine d'en mettre 3 tonnes. Vous avez vu en direct, je le passe, ça prend tout de suite, hein. Donc pas la peine de mettre 10 kilos, comme on fait pour quand on embosse en fait, hein. Quand on embosse, tout à l'heure on vide presque tout le pot dessus, alors que là une petite poignée, un petit truc là, voilà. Donc je vais secouer. Je vais souffler. C'est magnifique, ça brille, c'est trop beau. Alors c'est dommage que vous n'ayez pas la même qualité que moi. Voilà, donc je vais vous montrer que ça ne se barre pas, même s'il n'y a pas d'embossage. Voilà, donc, et ça, c'est juste du Magic Paint, hein, c'est celui-là. C'est pas, ça n'a rien à voir avec un mica ou quoi que ce soit. Bon, c'est toujours un pigment, hein, attention, pigment aussi. Donc je vais essayer avec le chocolat que j'ai. Voilà, j'ai juste essuyé un petit peu. Et il est cuivré. En fait, il est rose avec du doré. Franchement, il est trop beau.
Voilà, il est très très bon. Donc pareil, je vais remettre un peu de Nutella, j'allais dire. Hier j'étais dans les crêpes, aujourd'hui je suis dans les Mika. Donc mettre un petit peu de talc. Je pense que ça enlève quand même ce petit côté statique. Voilà. Ça coûte presque rien, c'est Mika sur la folie des grandeurs, là. La folie des grandeurs. La folie des senteurs. Je vous mettrai le lien en barre de tâches. En barre de... Je parle tout à l'envers, moi, aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. En barre d'infos, pardon. Donc, je vais vous faire le marron. Il faut que j'aille le chercher, mais il est juste à côté, hein, il n'est pas à Paris. Hop! Alors, le marron, et on va faire le... Voilà, j'en ai plusieurs, mais je voulais essayer surtout le marron. Surtout dans les teintes foncées, pour voir si le papier... parce que c'est bien beau que ce soit une astuce, mais si ça pourrit le papier, c'est pas la peine. Hein. Voilà, donc pareil. Donc je vais tapoter un peu parce que j'en ai mis un peu trop. Bon, ça c'est du marron chocolat, je sais pas quoi. Hein. C'est pas tout à fait marron, hein. C'est marron, mais vous savez, comme les mèches de cheveux. Là. Marron très très clair en fait. Hein. Voilà. Voilà. Donc c'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Pour laisser. C'est du marron, mais là bon c'est marqué en polonais. Hein. Désolée, je parle pas le polonais. Donc je n'arrive pas à le refermer. Ah! Allez, ferme-toi, Pichou. Voilà, c'est cette couleur-là. Donc pour moi, c'est du marron chocolat, mais pas très foncé quand même. Hein. Il n'est pas foncé du tout, je trouve. Voilà. Donc là, j'ai juste soufflé et tapoté. Maintenant, je vais essayer de passer un petit coup de... Alors, ce qui est joli, c'est que ça brille. Alors, il ne faut pas appuyer, hein, il faut juste passer pour enlever l'excédent. Voilà. Je souffle. Et regardez. Magie, magie. Je passe dessus. Et ça ne s'en va pas. Voilà, je peux vous faire même ici, hein, si vous voulez. Regardez. Voilà. Donc, je vais vous montrer avec le bleu. Je vais remettre quand même un petit peu de... Je préfère remettre un peu de talc. Il va falloir que je me refasse une... Je pense que c'est mes petits-enfants qui se sont amusés avec. Puis ils me l'ont foutu par là, mais je sais pas où. Mon petit coussin antistatique là. Donc c'est pas grave, je vais m'en refaire une, mais... Voilà, parce que bon, quand on n'a pas de... Enfin, moi j'en ai un, mais c'est pas un haut de gun, hein, moi j'ai un décapeur thermique, je me sers de celui-là, je vais pas acheter un autre gun pour faire de l'embossage, hein, sérieux. Donc voilà, moi j'ai avec le matériel que j'ai, je fais quoi, voilà, c'est tout. Hein. Donc je me suis mis à la place de ceux qui ne peuvent pas s'acheter le matériel ou qui n'ont pas le matériel. Et j'essaye de trouver des petites solutions pour, voilà, pour faciliter les choses, quoi. Alors on va essayer donc celui-ci, qui est, non celui-là, qui est assez, je m'en suis beaucoup servi pour le mix média, il est vraiment très joli. Donc alors, si vous voyez que vous en mettez un peu trop, ben vous savez ce que vous faites, hein. Tapoter sur le pinceau dans une poubelle, ou voilà, tout bêtement. Hein. C'est pas plus compliqué, quoi.
Voilà, il faut surtout pas appuyer, vous passez, vous ramenez votre... Vous voyez le geste que je fais en tournoyant, là. Voilà, vous tournoyez sur vers sa marque. Il est tellement beau ce bleu vert là, il est splendide. J'ai fait un album sur la mer, j'ai mis que celui-là. Bon, un mix média. Voilà, logiquement, vous voyez ce que ça donne avec déjà la poudre, je vais l'enlever. Je tapote, je souffle, et voilà ce que ça donne. Je vais donc passer un petit coup de papier sans trop appuyer. D'abord, je vais passer un petit coup de pinceau. Ça permet de tout enlever. On souffle. Et voilà. Bon, j'ai bougé un petit peu avec le... Comment ça s'appelle? Avec le tampon. Donc c'est pas très net. Mais c'est moi qui ai bougé. Hein. Voilà. Il est très joli aussi. Je vais vous en faire un autre. Et puis après, ce sera le dernier. Je vous laisse. L'essai est concluant. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas de matériel à embosser, eh bien, c'est assez facile. Voilà, vous achetez une Versa marque. Comme ceci. Bon, moi, elle est champagne, la mienne, hein, mais vous prenez ce que vous voulez. Hein. Ou de la vaseline. Ça marche aussi. D'ailleurs, j'aurais pu faire l'essai avec la vaseline pour vous montrer que ça marche aussi. Hein. Je vais remettre un petit peu de talc quand même. Voilà. En plus, il sent super bon. Moi, je prends celui-là. Là. Il est... je me régale. L'odeur. Pour la pâte à structure, tout ça, je la fais au fur et à mesure. Hein. Voilà. Je la fais plus à l'avance parce que de toute façon, nous ici, il fait trop chaud. Et le lendemain, je peux tout jeter parce que c'est dur comme de la pierre, quoi. Voilà. Surtout l'été. Hein. Encore l'hiver, ça va. On peut arriver à conserver, mais alors l'été... c'est même pas la peine, quoi. Voilà, on va tamponner. Et puis je vais vous faire quoi? Un mica. Je vais vous faire un mica, je vais vous faire un mica, je vais vous faire le mica, je vais vous faire le rose. Ou celui-là, tiens, c'est un vert. Je vais vous faire un mica. C'est sûr que le gold, c'est le plus concluant, hein, ça c'est... Vous voyez comment ça... J'espère que vous voyez comment ça brille. Je sais pas si vous le voyez. Je sais pas comment vous le montrer en fait. C'est tellement beau. Dans la cire, ça fait tellement joli quand ça fond au niveau du mica. C'est... Au niveau du mica, au niveau du fondant, pardon. Je dis que les conneries. Voilà, je ramène un petit peu ma poudre. Vous voyez ce que vous prenez, c'est vraiment minime. Ce sont des sachets de 5 grammes. Et je peux vous dire que j'en ai fait quelques-uns déjà. Ben, ça fait un petit moment que je les ai déjà. Parce qu'une pointe de couteau dans 100 grammes de cire de soja, vous voyez un peu... je trouve que c'est très joli. C'est plus joli que la poudre embossée. Parce que je trouve que la poudre embossée, il n'y a pas d'effet dessus. Donc, bon, à la limite, je préfère me servir des Shimer Paint. C'est quand même plus joli que... voilà, je tapote. Ça brille toujours autant. Hein, alors, je sais pas si vous voyez pas. Voilà. Par contre, celui-là, je pense qu'il aura sali un petit peu le papier parce qu'il est un peu foncé. Alors on va le voir. Hein. Donc pareil, je n'appuie pas. Je passe juste mon pinceau pour histoire de balayer, quoi. Je vais souffler un bon coup.
Voilà, celui-là a marqué un tout petit peu le papier de verre. Je vais essuyer. Ben non, une fois que je passe mon papier, non. Voilà. C'est magique, hein. Donc si vous voulez, je vous fais donc... qu'est-ce que j'avais dit qu'il fallait que je vous montre? Ah oui, les Shimer Paint. Donc je vais vous les faire en même temps, ce sera en même temps que l'astuce, hein. Donc Shimer Paint, je ne sais même pas où j'ai des foutus. Ah oui, ça va. Allez vite ici. Voilà, je les ai tous. Et ça c'est la structure. Voilà, comme ça je ferai d'une pierre deux coups, puisqu'on m'avait demandé. Donc ça c'est réglé, vers sa marque avec du mica, le mica qui coûte rien du tout. En plus pour celles qui font des bougies, elles peuvent s'en servir aussi. Donc des bougies, des produits cosmétiques, hein. Moi je sais que je fais de la cosmétique aussi, bon ben voilà. Donc là, ben, je vais vous montrer, alors je sais pas ce qu'elle vaut, hein, la pâte, celle-ci là, pâte à structure. Donc je vais tourner, je vais prendre le même petit, je vais pousser ça, parce que j'aime pas avoir le wire, moi, comme on dit chez nous. Mon talc, il retourne là. Mon papier, voilà. Donc je vais vous montrer, ben, tout bêtement, je vais prendre celui-là et je vais le tourner. Donc je vais le faire avec le pinceau, mais parce que j'ai pas un... Oh, j'ai mon petit-fils qui est tombé, donc je le ramasse. Donc je vais voir un petit peu l'aspect de cette pâte. Alors je vais pousser ça pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc je pense qu'il faut le faire avec une spatule, hein. Moi je le fais comme ça, mais voilà. En plus c'est pas un pochoir, c'est juste un, comment ça s'appelle? C'est un papier d'action que m'a envoyé, je m'en sers de pochoir. Donc c'est juste pour voir ce que ça peut faire quoi, dans les couleurs, hein. Parce que bon, après vous savez ce que c'est une pâte à structure, quoi, une texture comme vous voulez. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever. Vous voyez comment ça fait? Bizarre quand même, hein. Elle est bizarre. Donc du temps que je vais faire, je vais vous montrer les Shimer, elle va sécher, je pense. Puis si elle ne sèche pas, ben, j'y mettrai un coup de thermique. Ça va vite avec le thermique sur 1. Au moins c'est vite réglé. Voilà. Donc là, alors le Shimer Paint. Bon, moi j'ai pris la rose Chabi. J'ai pris rose parce que celui-là c'est mon préféré, hein. Moi je m'en sers beaucoup. Donc je vais le faire ici, comme ça vous y voyez. Voilà. Ça sèche pratiquement. Alors quand c'est mouillé, ça a cet aspect. Mais une fois séché, ça brille de mille feux. D'ailleurs, le cadre que j'avais fait à notre coach Rose Bonbon Coco a été fait qu'avec des Shimer, hein. Je travaille beaucoup avec les Shimer. Voilà. Je trouve que ce sont de fameux produits. Alors le bleu, on va faire pareil. Quand on le passe, on a l'impression que ça fait... Oui, c'est pailleté hein, quand même, hein, mais bon, voilà. On se dit, c'est bizarre, c'est en séchant que ça va briller comme ça. Et pourtant, bon, c'est pas la peine de mettre 6 tonnes. Hein. C'est juste pour que vous voyez ce que ça donne une fois sec.
Donc, mon pinceau. Là, et je vous fais le blanc. Alors le blanc, ils l'ont tellement fermé, je suis pas arrivée à l'ouvrir. Ah, ça y est. C'est un truc de... Alors le blanc, on voit rien, c'est blanc. Voilà. Donc par contre, moi je le vois, il y a des petits reflets bleutés. Voilà. C'est trop beau. Ah, mais je sais pourquoi il colle. Il y en a sur le côté là. Bon, enfin bref. Voilà. Donc j'ai fait le rose. Alors. Est-ce que ça commence à sécher? Alors voilà, je sais pas si vous allez voir comment ça brille. Et ça commence à briller. Bon, c'est vrai que moi je le vois, ça brille. Mais est-ce que vous le voyez? Je ne sais pas. Voilà la fameuse pâte à texture. Mais j'en ai pris un chocolat, il me semble. Je regardais. Il me semble. Ah oui, j'en ai un chocolat. Je suis pas folle. Oh, je me disais aussi, il m'en manquait. Donc, souvent je me sers d'abord de celui du capot. Voilà, c'est très très joli. C'est même, je dirais, il n'y a pas de mots, c'est... Voilà, moi j'adore hein, cet effet, ces effets que ça fait sur le papier ou même sur les objets. C'est magnifique. Alors, je vais mettre un coup de... Désolée pour le bruit. Voilà, normalement c'est bon. Alors en fait, je sais pas comment vous expliquer, ça fait un effet neige, sans être de la neige, mais ça a l'air intéressant. On dirait en fait que dedans il y a des petits morceaux de sable. C'est assez curieux, on va dire. Donc de toute façon, je vais l'essayer sur un vrai pochoir et sur un vrai projet. Par contre, voilà, je sais pas si vous voyez, j'ai enlevé mon pistolet du milieu. Voilà, donc j'espère que vous voyez comment ça brille. Voilà, c'était la petite astuce et Versamark et Mica ou carrément des Magic Paint si vous en avez, pour ceux qui n'ont pas de hot gun et qui ne peuvent pas embosser. Et puis les petits essais des produits principaux, Shimmer Paint et petite pâte à texture ou ce que vous voulez, ou pâte à structure. Non, c'est une pâte à texture. Hein. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt, au revoir.